Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous recevoir pour mon premier épisode de mon podcast qui n'a pas encore de nom mais ça viendra, ne vous inquiétez pas. Donc aujourd'hui je reçois Adèle. Qu'est-ce que je devais vous dire déjà? Oui, le podcast il se structurera toujours de la même façon. Le peu de structure c'est au début je fais un poème à l'invité pour lui déclarer si ce n'est ma flamme au moins mon amour. Et on pose des questions. Et à la fin, je poserai deux questions qui seront toujours les mêmes à l'invité. Vous verrez lesquelles. On va pas non plus spoiler. Hein. Voilà, bisous, j'espère que ça va vous plaire. Et je vais enfin pouvoir le dire premier degré. Lâche un pouce bleu, gros. Bon, je suis désolée, pour l'instant, le podcast n'est pas disponible en formule uniquement audio. Tout simplement parce que c'est payant. Et qu'on va attendre un petit peu de voir si ça... Enfin, si j'ai toujours envie de continuer tout ça plus tard pour voir si ça vaut le coup d'investir. Voilà. Mais du coup, voilà, ce que je vous conseille, c'est de lancer la vidéo sur votre ordinateur et utiliser votre téléphone en même temps, ou vice-versa, ou si vous n'avez qu'un téléphone, bah tant pis, vous faites sans téléphone pendant 1 heure, le temps d'écouter ce truc, et si vous avez qu'un ordinateur, bah pareil que si vous avez qu'un téléphone. Voilà. Bonne journée, bonne écoute. Adi Adou. Quand je t'ai rencontré, j'ai tout de suite je t'ai tout de suite apprécié, à tel point que j'ai même cru que je tomberais amoureuse de toi. Mais au risque de te décevoir, ce n'est pas le cas. Et ce n'est plus le cas. Tu es mon ami, tu es l'un des membres de ma nouvelle famille à Lyon. Tu es la première invitée de mon podcast. J'espère que ce poème va te plaire. Je l'ai écrit en pensant à toi, rien qu'à toi. Et comme notre amour, il n'a pas besoin de titre. Ah mais j'ai des frissons, c'est trop beau. Parce que mon cœur ne t'est pas donné, parce que tu ne me le donneras pas, parce que tu ne me donneras pas, parce que je ne veux pas l'accepter. Et pourtant, tes mains, tes yeux, tes jambes, tes veines, tout ton corps dégage une beauté indescriptible. Parce que je t'aime avec une douceur assez euphorique, parce que j'aime savoir ton cœur battre et parce que je vérifie chaque jour que c'est toujours le cas. Ton sourire transpire de sincérité, ton cerveau bouillonne de malice, ton regard transperce, j'ai pas trouvé de rime en is, à part pénis. Du coup, je vais mettre les âmes, les secrets que l'on ne veut pas dévoiler. C'est pour ça que je t'aime, et c'est pour ça que pendant ce podcast, je veux que tu tombes amoureuse de moi. Alors, ma belle amie, mon Adi, vais-je te faire flancher? Ah là, tu m'as déjà fait flancher là, c'est comme... Ah waouh. T'es amoureuse? Là, je suis déjà amoureuse de toi. Cool. C'est la plus belle chose qu'on m'a écrite. C'est la première fois que j'ai autant peu de mal à faire tomber quelqu'un amoureux de moi. C'est bon, fin du podcast. Bon. Merci à tous de nous avoir écoutés. Bon, est-ce que t'as déjà lu les 36 questions ou pas? Non, jamais. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Ok. Je me suis dit, je voulais les lire quand tu m'as parlé de ton idée, mais je me suis dit non, je préfère avoir une petite surprise. Ok. Et bah, elles y sont pas toutes. Et il y en a que j'ai fait moi. Très bien. Voilà. La première question. Si tu devrais être célèbre, ce serait pourquoi? Ah, j'adore cette question. J'ai 2 idées. Je voudrais être célèbre dans le cinéma. Genre, c'est vrai? Mon grand rêve de ma vie, c'est de faire du cinéma. Actrice ou autre chose? Actrice. Ok. Et c'est toujours dans ma bucket list de tourner dans au moins un film. Genre même si c'est un film, tu vois, de genre un petit court-métrage amateur ou genre de la figuration, tu vois. C'est vraiment mon dream de ma life, tu vois. Ou sinon, je voudrais être célèbre pour être genre militante active pour le droit des femmes. Waouh, madame. Et ouais, c'est-à-dire elle, c'est une grosse hystéro-féministe. Là, tu vois. Bon, du coup, l'idée, c'est que genre, ce soit une discussion, du coup, j'ai dire aussi. Bah si. Bah, moi aussi, ce serait pour 2 choses. Il y en a une, c'est la même que toi. Je voudrais être militante activiste. Très bien, mais on va créer un truc là. On va créer un... ou sinon, ce serait être romancière ou enfin écrire un bouquin. Ah ouais, ça c'est trop cool ouais. aussi. Mais est-ce que tu as chanté pour la dernière fois? Et quelle chanson c'était? C'était sous ma douche ce matin. C'était une chanson de Joyce Jonathan. Jonathan, je sais pas comment on dit. Je ne sais pas, c'est ma préférée. D'accord. Voilà. Ça parle de quoi? C'est une chanson d'amour. Évidemment. Bienvenue dans ce podcast. Et en gros, elle fait une déclaration d'amour à un mec et elle lui dit cette phrase que j'adore, t'es mon ami, mon amant, mon amour. Oh, c'est trop mignon. Et voilà, j'adore cette chanson. Okay.
Moi, c'était L'Aigle Noir de Barbara. Connais pas. Mais meuf, tu connais pas? Non. Je pense que Peut-être je t'en ai déjà je l'ai parlé, déjà parce entendu, que- mais parce que je suis trop nulle avec les titres des musiques et... Elle est géniale. Genre, déjà, Barbara, je sais pas si t'écoutes un peu, mais sa J'ai quelques voix, Elle a une elle voix est absolument tellement divine. belle. Genre, vraiment, t'es en mode, mais waouh! Et les paroles sont incroyables. Enfin, vraiment, je te la ferai écouter parce que vraiment, cette chanson, elle est folle. On arrête le podcast, on écoute... Finalement, on change. Maintenant, on va rentrer dans des questions un peu plus séduction. Il faut qu'on nomme 3 choses qu'on a en commun. Nous deux. Ouais. Hum, Moi, je pense que déjà, on a toutes les deux un style incroyable. Ça, je suis Vestimentairement d'accord. parlant. Ça, je suis d'accord. Moi, je pense que on est toutes les deux amoureuses de l'amour. Ah ouais? De ce que... tout ce qu'on se dit depuis le début sur nos plans cœur. Et ben, ça me conforte dans cette idée. Ok. Bah oui. Enfin, en tout cas, pour ma part, c'est vrai, et je pense ça aussi de toi. Qu'est-ce qui nous attire autant? Je sais pas, ton impression que ton cœur il va exploser. C'est genre de se sentir vivant, tu sais. Mais oui, genre, c'est ça. T'as ce truc de... Et sinon, une autre chose qu'on a en commun, on adore les lettres. Ah ouais. Ouais. Les Les livres. littératouches. Les livres. L'écume des jours. Lisez tous l'écume des jours. Lisez tous l'écume des jours. Je pense que je vais en parler. Je vais en parler. Comme j'en ai parlé dans tous mes partiels, J'en parle dans tous j'en mes parle dans podcasts. tous mes podcasts. Ce livre est génial. Point. Vas-y, je suis sûre qu'on peut trouver d'autres points communs un peu plus deep. Genre. On est toutes les deux des grosses dépressives. C'est au ce que fond. j'allais dire. Au fond, ça va pas du tout. C'est ça qui fait notre puissance du groupe en fait. Eh putain. Et c'est fou, hein, parce que dans la famille lyonnaise dont je parlais dans le poème, genre, Ça m'a fait waouh. on est tous des gros torturés. On est tous des gros torturés, genre, vraiment. Mais pourtant, on est sympa, hein. Mais Y a ouais, pas de problème. on est grave good vibes en même temps, tu vois. C'est juste que. Ouais, l'autre jour, on était avec Emma. On dit, ah ouais, moi l'autre jour. Enfin, non, pas l'autre jour, mais moi je suis allée à l'hôpital, mon séjour, non, je sais pas quoi. Là, Oui, on sortait de cours, genre. Ouais, on sortait C'était de cours trop et, bizarre. c'est trop bizarre comme conversation. Mais bon, c'était sympa. Bah, très écoute. On s'est bien trouvé, je pense. Pourquoi dans ta vie, tu as le plus de gratitude? Mes amis. Ah ouais? Je suis très reconnaissante de... Moi, j'ai un truc avec mes amis, c'est que je suis amoureuse de mes amis. Genre, j'ai eu une grande réflexion en allant chez mes parents hier. Parce qu'avec la soirée qu'on avait passée chez Jonas et la journée Noël et tout, je me suis vraiment rendu compte que j'étais en train de tous tomber amoureuse de vous. Et vraiment, c'est ça pour lequel je suis le plus reconnaissante. Et avec mon éducation aussi. De ton éducation? Ouais. C'est quoi ton éducation? Une éducation très ouverte d'esprit, très chill et on me laisse vivre ma vie tout en me disant faut pas faire n'importe quoi non plus. Hein. Ouais. Et puis très féministe, évidemment ça je vais le mentionner à chacune des questions. Mais voilà. Et ce féminisme, c'est porté par tes deux parents? Ou c'est plus ton père? Ou c'est plus ta mère? C'est beaucoup plus ma mère, Ouais. vraiment, vraiment. Et c'est pour ça que j'aime tant ma mère. Enfin, voilà, mais... Et mon père, lui, on n'en parle pas trop, mais je sais que quand il y a des débats, il est aussi féministe, Ouais. tu vois. C'est juste que lui, il le revendique pas. Oui, enfin, c'est un homme, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Mais toi, ce qui est fou, c'est ce que tu disais sur tes amis, c'est que genre t'as trop d'amis, genre c'est un truc de ouf, meuf. Genre, Oui, c'est vrai, tu me l'avais dit plusieurs fois. genre Adèle, t'as l'impression que toutes les semaines, elle te parle de sa nouvelle meilleure amie, mais pas nouvelle, genre elles se connaissent depuis la petite section, tu vois. Mais c'est sa meilleure amie, elle t'était pas au courant parce qu'il y en avait déjà 15 autres avant. C'est vrai. Mais je sais pas, genre. Aussi, j'ai pas trop de difficultés à me faire des amis, tu vois. Ouais. Et T'as jamais eu de difficulté à te faire des amis? Non. 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 Ça doit être mon côté solaire. Je sais toujours pas ce que ça veut dire. Mais Si, on t'a déjà expliqué 15 fois. je suis pas sûre d'avoir saisi le concept exact, mais je préfère rester un peu dans l'ignorance et... Enfin bref, mais ouais, c'est vraiment mes amis, mes amants, mes amours, quoi. Qui Ok. les emmerdent de temps en temps. Et vous? Ah bah moi je suis reconnaissante de pas être morte déjà. Non mais c'est c'est la déjà vie. pas mal, hein. Il faut, Ah bah oui. il faut dire merci. On hein. oublie souvent ça quand Ouais. même.
En fait, je trouve que c'est une question trop dure. Genre, t'as répondu tellement vite, toi. Je pensais que ce serait plus compliqué, genre. Ah non, moi vraiment, c'est. Qu'est-ce qui me fait aller bien dans la vie, ça serait quoi? Ouais, ok. Ouais, bah du coup, si la question c'est qu'est-ce qui te fait aller bien, bah mes amis aussi, et ma relation avec mes parents. Même si elle me fait souvent aller mal, elle me fait aussi aller bien, genre. C'est bizarre, hein. Parce que en même temps, c'est eux le cœur du problème, je le sais, tu vois. Et en même temps, genre, je sais que tout. Enfin, je suis trop heureuse d'avoir eu ces problèmes. Non, pas vraiment ces Bah, problèmes-là, en vrai, je mais en comprends. mode. C'est. Ouais. Ça, je trouve que moi, ça. Les trucs comme ça soit. C'est qui tout double. Genre, soit ça casse un lien, soit Ouais, ça le renforce encore plus, tu vois. ouais peut-être. Ouais, voilà. Moi, je vois le truc comme ça, en tout cas. Tous les gros problèmes que j'ai pu avoir avec mes parents, ça nous a. Ça vous a rapproché. Ouais. Et aujourd'hui, vous êtes proches ou pas Euh, Selon toi. Selon moi, oui, on s'est beaucoup rapprochés depuis la terminale. Mais du coup, ça pète beaucoup plus facilement. Mais je me sens plus proche de ma mère, mais surtout de mon père. Parce que mon père, c'est genre. Ça a toujours été la déconne parce on a le même caractère. Et du coup, les conversations trop profondes en famille, c'est pas trop notre truc. Ouais. Et du coup, là, on s'est vachement rapprochés. J'arrive plus à lui parler. Genre. Ça me donne envie de tomber amoureuse. On va se rapprocher. Résume ta vie en 4 minutes, mais il faut mettre un chrono. Oh waouh! Attends, je sors mon Je téléphone. résume. Je déteste! Ah, t'as pas envie de la faire? Ah si! Moi, je fais toutes les questions là. Attends, Mais je cherche mon téléphone. c'est trop et, dur. je mets un chrono. J'ai pas envie de... Oups, je l'ai encore perdu. T'es prête? Je suis prête. Attends! C'est parti. C'est trop tard. Ok. Vite, dépêche-toi, ça fait 2 secondes. Donc ma vie, je suis née à Lyon, du coup je suis très lyonnaise et très fière de l'être, j'adore cette ville. J'ai eu une enfance trop cool, faite de caprices et de joie, parce que j'étais une vraie peste. C'est vrai? Ah ouais, j'étais la pire des pestes. J'ai pas le temps d'en parler en 4 minutes. Bah si, en vrai ça va, 4 minutes c'est long. Hein. Mais vraiment la pire des grosses princesses, quoi. Ok. Des caprices, des trucs et tout, j'adorais les princesses, déjà à cet âge-là. Ma sœur aînée, je lui ai fait la misère, c'était mon esclave. Ta sœur aînée? Ma sœur est plus loin née. Ah d'accord, ok. Non, J'étais en mode waouh, elle a encore un truc caché. Surprise. Ouais, non, je lui ai fait la misère, c'était vraiment mon esclave et tout. Donc voilà, je me suis fait les meilleurs amis qui existent, avec qui je suis toujours en contact, donc je suis ravie. J'ai pas du tout aimé mon collège, genre vraiment pas. Quand les gens disent que c'était les meilleures années de leur life, je ne comprends pas. Ouais. Moi, je me sentais vraiment pas au bon endroit. Mais je sais pas qui dit que c'est les meilleures années de sa life. Bah moi j'ai pas mal de potes Ah ouais, c'est le cas et je c'est ne trop comprends cool. pas, genre vraiment. Après le lycée c'était beaucoup mieux, j'ai commencé à mieux me sentir, à trouver un équilibre mieux avec moi et les autres. Mais après c'était en même temps des années assez horribles pour tout ce qui est problèmes de santé et tout ça. Vers la terminale, je me suis pas mal découverte moi-même et encore plus cette année. Ah ouais? Putain, on est qu'en décembre. Hein. Et oui. Qu'est-ce qui peut sortir d'ici Et ça, juillet? c'était un rendez-vous. Quand j'ai fait mon rendez-vous avec Monsieur Desor, il m'a dit regarde, est-ce que si tu comptes depuis juillet, t'as changé en 5 mois? Et j'ai dit waouh! Ah ouais? Ouais. Et du coup, je suis très heureuse et j'ai encore énormément de temps. Bah oui, je te dis que t'avais le temps. La rencontre de mon lycée qui me rappelle du bonheur. Je pense que ce serait. Ah waouh, c'est dur. Je dirais Vicky. Ouais. Vicky, que j'ai vue aujourd'hui. Donc je suis très heureuse, qui est en médecine. C'est vraiment, on s'est rencontrés sans contexte. On était dans la même classe en seconde. Et genre, j'étais dans une classe où je connaissais personne, à part un pote, 2. Et on était en TP. Quand je dis qu'il y a des nouveaux potes qui sortent tout le temps. On était en TP. Et genre, c'était un truc avec un sèche-cheveux et tout. Et je sais pas, j'ai fait une photo. Je l'ai postée sur Insta. Et du coup, elle m'a follow. On a commencé à parler. Et c'était genre coup de foudre, tu vois. Ok. Et je l'adore. Elle me fait trop de bonheur dans ma life. Tout commence par un sèche-cheveux. Belle morale, belle morale. Bon, on peut dire 3 minutes. 3 minutes, c'est bien. Du coup, c'est à moi. 3, 2, 1. Je
suis née le 14 août 2002. Moi, je suis née à Grenoble. Et fière de l'être. Je suis très fière de l'être. Oh, elle nous en parle tous les jours. Par contre, cette histoire, moi je veux que les gens dans le podcast réagissent. Tacos, que tu viens de Grenoble, je sais pas quoi, tu nous avais dit là. Non, on avait vu un débat sur l'histoire que le tacos. Ah, le tacos vient de Grenoble. Oui, enfin, on s'en fout un peu, c'est pas non plus très important. J'ai appris à marcher dans le musée de Grenoble. Est-ce que c'est pas trop stylé génial. Comme anecdote genre. La go était déjà hyper cultivée. Et ouais, en fait, c'est l'art qui m'a élevée. Mais c'est parce qu'avec ma mère, on y allait. Parce que ma mère, elle travaillait pas quand j'étais petite et on y allait tout le temps au musée. Genre, parce que ma mère, elle est passionnée d'art et tout. Et du coup, voilà. Et puis, j'avais 2 grandes sœurs quand je suis née et une petite sœur quand j'avais 5 ans. Non, 4 ans quand elle est née. Et je m'entends. J'ai une sœur qui a 1 an de plus que moi, enfin 15 mois, très important, pas 1 an, 15 mois. Et du coup, on s'entend très bien toutes les deux. Enfin, genre, c'est le genre de relation où t'as pas besoin de parler, mais tu sais que tu t'aimes à la folie. Genre. Et du coup, quand on était petite, on était vraiment trop proches, genre, on était vraiment comme ça, genre. Et j'ai tellement pas la même relation avec ma sœur, c'est. Ah ouais? Ouais, mais après on se disputait beaucoup aussi, hein. Enfin genre pendant toute l'adolescence, le collège et le lycée, je pense qu'on se parlait pas beaucoup. Et c'est quand elle est partie de la maison qu'on s'est vraiment retrouvés en tant qu'amis et en tant que sœur, et plus que en tant que sœur, tu vois. Ouais. Et mon autre grande sœur, on est moins proches. Et ma petite sœur, je l'aime à la folie. Écoutez la chanson La Quête d'Orelsan pour découvrir qui est ma petite sœur. Genre vraiment, c'est elle à 100%. Genre, elle est déjà tellement jeune. Enfin, elle est tellement jeune, mais elle est déjà tellement mature, c'est un truc de ouf. Moi, ce que j'aime chez elle, sans la connaître, c'est que c'est une Potterhead. Et ça... C'est une grosse Potterhead, en plus. Oh, wow. Et bah, faut que je me grouille. Le collège, c'était nul à chier, c'était horrible, c'était l'enfer. Enfin, j'avais des très bons amis, c'était pas le problème, c'était dans ma vie autre que c'était l'horreur, genre vraiment. Ensuite, le lycée, la seconde, c'était très très dur parce que bah, j'ai eu du mal à me faire des amis. Et puis ensuite en seconde, première terminale et l'année dernière c'était trop bien, enfin l'année dernière c'était très dur mais j'avais des amis tu vois, et cette année bah la nouvelle famille quoi. Je sais pas quoi vous dire de plus. Et puis j'ai découvert Lyon qui est ma 2e ville préférée après Grenoble. Ça me fait plaisir tu vois. T'as vu, j'ai fait 3 minutes précises, hein. Précises. Comeg. Bien voilà, nos petites vies torturées là. De torturer pas tant que ça en fait. En vrai, c'est mais un autre truc qui nous rapproche, on s'invente beaucoup de problèmes. Ouais, c'est que quand il n'y a plus de problème, il en faut un nouveau parce qu'on n'a plus rien à penser. Il n'y a plus rien qui nous torture et... Bah ouais. Je sais pas si c'est si vrai que ça. On s'invente pas tant de problèmes que ça. En amour, oui. En amour, oui, mais c'est le principe de l'amour, non? Enfin, quand même. Bah on a tous une relation malsaine à l'amour. Bah en vrai, ouais, et puis surtout, genre... Mais c'est facile de douter en amour. Oui, voilà, déjà. Mais même, à quoi ça servirait l'amour si ça servait pas à se poser des questions sur soi-même, tu vois. Oh, c'est beau ça. Ouais, j'avoue, ça fait un peu de dictature. Bah oui. Citation Instagram. Ouais. Non, mais genre, en vrai de vrai, c'est toi j'ai eu cette réflexion, c'est genre, l'amour, ce que t'aimes, c'est l'ocytocine, tu vois, c'est la molécule qui est dans ton cerveau. Donc en fait, ce que t'aimes chez la personne, c'est ce que cette personne te fait ressentir, tu vois. Et c'est pour ça que tu chéris quelqu'un. En fait, c'est super égoïste, parce que cette personne te fait te sentir bien, genre. Ah, j'avais jamais vu les choses comme ça, tu vois. Mais c'est vrai. Bah écoute, c'est pas de moi. Hein. J'ai vu ça, mais... Qu'est-ce que tu rêves de faire? Là, tout de suite ou dans la vie? Dans la vie, d'abord. Moi, dans la vie, je rêve d'une seule chose, c'est de voyager. Ah ouais? Ouais. Et de vivre une vie de nomade. Voyager loin ou voyager genre en France et en Europe? Voyager loin. Ok. Moi, mon rêve, c'est le Pérou. Mais sinon, ouais, voyager et agir pour mes valeurs, pour le féminisme. Waouh, on est dans les revendications directes. Et sinon, mon rêve là tout de suite, c'est une bière. Oh putain, merde, je trouve que ça sent un peu l'odeur du début de soirée, genre. Ouais. Mon rêve, c'est... Bah moi, c'est un peu pareil que toi, mais moi, j'ai pas ce truc d'aller loin. Genre... Peut-être que c'est mes convictions écologiques qui m'ont fait en venir là, tu vois. Enfin, je pense que ça a joué, mais c'est pas que ça. Mais genre, toute la France, genre être allée partout, tu vois.
Et du coup, je voudrais avoir un van aménagé. Et voilà. Mais enfin, genre, ça, je sais d'où ça vient, tu vois. C'est que, genre, moi, mes plus beaux voyages, c'est pas quand je suis allée aux États-Unis ou quand je suis allée au Brésil ou machin. C'est les randos avec mon père, tu vois. Enfin, ou les trucs comme ça, tu vois. Même si, bien sûr, quand je suis allée au Brésil, j'ai découvert plein de choses sur moi et sur les autres et sur les. Mais en vrai, de vrai, je pense qu'il y a déjà tellement de choses à découvrir pas loin. D'accord. Oui, puis moi ça me fait rire les gens qui sont là à dire ouais, mais je suis allée partout dans le monde. Ouais, mais tu connais quoi de la France? Ouais. Genre. Et puis même, genre découvrir une autre culture, c'est cool. Mais déjà, bien connaître la sienne. Ouais. Je pense qu'en France, c'est un pays qui est tellement multiculturel que. Enfin, il y a déjà bien assez à découvrir, quoi. Ouais, ça, non, mais ça, je suis vraiment d'accord. Et voilà. Mais du coup, ouais, moi, ce serait d'avoir mon petit van aménagé, d'habiter dedans et de faire des tours de France toute l'année. De connaître toute la France. Enfin, et l'Europe aussi. Je suis pas spécialement patriote, c'est pas. Ah, mais ça, c'est sûr. Mais genre, c'est juste. Voilà. Non, moi, je veux trop faire un trip dans les pays de l'Est, un peu, tu vois. Ah ouais, moi aussi, meuf. Ça, et du coup, ton rêve là tout de suite, ce serait Mon rêve là tout de suite, je crois que je suis censée dire de t'embrasser, c'est le concept du podcast. Ça faut attendre la fin. Ouais, ce sera pour la fin. J'ai dit un truc trop cucu, mais je crois que je vais le biper. Je vais vraiment le biper, ça, c'est sûr. Ah oui. Ok, bon. Pourquoi tu te fous de ma gueule? Qu'est-ce que tu aimes faire? Tout court? Ouais. J'aime écrire. Là, tout à l'heure, j'étais dans le métro, j'avais envie d'écrire. Mais des fois, ça me saoule même parce que moi, j'aime pas trop écrire sur mon téléphone. Je le fais quand j'ai vraiment pas trop de choix. Ouais. Mais du coup, j'ai tendance à écrire le texte dans ma tête avant de le mettre sur papier. Et tu risques de l'oublier, non? Ouais, mais je le fais quand même. Et du coup, c'est toujours plus beau quand il est dans ma tête que quand j'attends que je le remette sur papier parce que je suis plus sur le vif. Ouais. Oui, c'est vrai qu'il y a ce truc quand t'écris du vif de l'instant. Genre, sur le moment, tu pensais à un truc. Et c'est ça. Et c'est pour ça que j'aime autant l'exercice des 8 minutes. Ouais. Que je devrais peut-être. Alors, l'exercice des 8 minutes, on va peut-être expliquer. Ouais. C'est genre d'écrire d'écrire sans s'arrêter. Sans raturer. Sans raturer et sans réfléchir pendant un temps donné. On fait ça à l'atelier d'écriture et vraiment, ça me plaît de ouf cet exercice. Mais l'autre fois, tu sais que j'ai fait ça. Genre, à un moment, je me sentais pas bien. Et je l'ai vraiment fait en mode. Ça me fera du bien, genre. Et je pense que j'ai écrit beaucoup plus que 8 minutes. Genre, vraiment, j'ai écrit pendant, je pense, un quart d'heure, tu vois, vraiment. Ouais. Et j'avais jamais autant. Genre, je sais pas, j'avais l'impression de vomir toutes mes émotions. Tu vois, moi, c'est ça que j'adore dans l'écriture. C'est qu'une fois que j'écris un truc, il me tourne plus. Il me tourne plus dans la tête. Parce qu'en fait, c'est dehors, c'est bon. Ouais, voilà, exactement. Et c'est ça que je kiffe. Et en soi, du coup, même quand je suis bloquée, il faudrait que je me force à faire ce truc de 8 minutes. Parce qu'il y a forcément un truc qui pourra sortir et qui débloquera tout le reste. Et au final, après, ouais, c'est vrai. Ça repart comme 40, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc voilà. Et vous, mademoiselle? De quoi? Qu'est-ce que vous aimez faire? J'aime faire l'amour. T'allais répondre ça. C'est génial. Non, en vrai, la première idée que j'ai eue, mais comme t'as dit l'écriture, j'ai pas envie de dire ça, c'est la peinture. J'ai peur que ça fasse un peu genre des espèces de bobos qui disent à quel point ils sont artistes. Mais du coup, j'aime faire l'amour dans la vie. J'aime beaucoup boire des bières mais moi aussi, avec mes potes. Tu vois, hier, j'ai fait une pause dans ma vie. Moi, ça m'arrive beaucoup quand je suis avec des potes de faire une pause et de me dire... C'est ça que j'aime. Mais hier, on n'a pas bu de bière pourtant. Mais des fois, je fais vraiment des stops et je me dis, j'aime ces gens, j'aime ce moment-là, je veux le chérir, je veux m'en rappeler. Non, en vrai, moi aussi, j'aime beaucoup des cours. Enfin, genre, je sais que si l'année dernière, je me sentais aussi mal, c'est parce que j'avais pas de cours, tu vois. Et moi, j'ai jamais eu la peur d'aller à l'école ou pas envie d'aller à l'école. Parce que déjà, pendant très longtemps, c'était genre le moment où j'étais pas à la maison. Et pour le coup, j'avais peur de rentrer à la maison, tu vois. Mais ouais, j'ai toujours trop kiffé je sais pas, aller en cours et même ah, ça c'est rigolo. Une autre question. Vas-y. Raconte-moi un moment embarrassant de ta vie. Pas forcément genre ta pire honte ou un moment honteux, mais un moment où t'étais en mode c'est gênant, genre. Oh, c'est toujours les trucs comme ça que je sais jamais quoi répondre. Si tu veux, je réponds d'abord. Ouais, vas-y. Et moi, comme moment embarrassant, c'était pas la pire honte de ma vie, parce que ça, c'est pas la honte, mais c'est juste sur le coup, j'étais tellement embarrassée que je suis partie. Genre, c'était trop bizarre. Genre, c'était avec mon ex,
du coup, quand on était encore ensemble. Genre, je sortais de l'auto-école et il venait me chercher, comme on faisait souvent. Et sauf que ce jour-là, bah, il m'a larguée. Oh. Et du coup, genre, il m'a dit, bah écoute, voilà, je pense que c'est fini. Et au lieu de, genre, lui poser des questions et tout, j'ai baissé la tête et je suis partie. Je lui ai même pas dit au revoir, genre. Ah ouais. Vraiment, j'étais en mode oh, c'est trop gênant ce moment. Je suis partie, genre. Alors que, bah voilà, c'était super débile comme réaction, tu vois. Mais Ouais, moi j'aurais pas pu partir sans demander des explications. ouais, mais du coup, c'est super con parce que du coup, c'est grave ça qui m'a empêché de l'oublier pendant super longtemps. C'est le fait de jamais avoir eu d'explication. Ouais. Mais parce que c'était. Voilà, donc les mecs, donnez des explications s'il vous plaît, parce que moi ça commence à me gonfler de jamais avoir d'explications quand on me largue. Donc, Ah non, mais c'était tellement. Enfin, genre, tu sais, sur le coup, j'ai ressenti le truc de. Bouf, le cœur se brise et tout s'effondre et j'étais en mode waouh, il faut que je parte. Genre, voilà. moi du coup j'ai eu une idée en termes de texte du coup. Waouh. Un moment embarrassant, ça va faire. C'était en seconde, en gros, avec mon premier copain. Et je l'avais ramené à mon anniversaire, 14 juillet, oubliez pas. Et je l'avais ramené à mon anniversaire, et c'était genre une soirée où. Genre, moi, tu vois, je fais toujours mon anniversaire avec mes copains un autre jour que mon vrai jour. Et le vrai jour, il y a genre des potes de mes parents, des potes d'enfance, des fois il y a de la famille et tout. Et là, du coup, j'avais ramené mon copain. Et en gros, mes parents avaient su, genre, 2 mois plus tôt qu'on était ensemble parce que j'avais eu un suçon dans le cou. Et du coup, mes parents adorent raconter ma life à tous leurs amis. Et du coup, là, mon copain était arrivé. Et parce qu'il était à l'anniversaire avec tes potes ou avec tes parents, j'ai pas compris. Il était avec mes parents le 14. Ok. Et là, il y a un pote hyper beauf de mes parents qui, quand je présente, dit « Alors, c'est vous, le suçonneur fou ?» Oh putain, là je savais plus me mettre. L'enfer. L'enfer. Quel enfer. Du coup, bah voilà, j'étais extrêmement embarrassée. Le suçonneur. Et voilà, parce qu'en plus t'avais tout le monde autour de la table qui commence à rire ou à demander des explications. Et puis j'étais embarrassée pour moi et aussi pour lui, bah, du coup. Mais surtout pour lui. Surtout pour lui. Enfin, genre, lui, il découvre des gens, il les a jamais vus. Et tout de suite, on parle de cul, genre. C'est ça. En plus, de lui, avec le père qui est là. Ah, il y avait son père. Il y avait mon père. Ah, il y avait ton père. Et ah, parce que ton père, c'est un papa jaloux? Oui. Ah, c'est vrai? Oui. Ok, pourquoi? Je sais pas. On en parlait même hier. J'ai envie de faire un podcast avec ton père. Moi, j'aimerais bien, tu vois. C'est pas le genre à parler. Mais je sais plus ce que j'allais dire, tu vois. Oui, c'est ça. L'autre jour, ma mère, elle me dit... En gros, tu sais, quand Emma, elle est venue la dernière fois... Chez toi? Ouais. Elle m'a dit, t'as pas honte de tes parents, toi? Je dis, bah, avec mes amis, non. Parce qu'en général, mes amis ont tendance à bien apprécier mes parents. Mais alors, avec les amours, oui. Oui. Mais parce que tu leur as souvent présenté des amoureux. Non, juste 2 fois. Oui, les 2 seuls. Oui, voilà. Mais sinon, d'autres... Mais donc, quand t'es en couple, toi, ça se fait de présenter ton copain à tes parents, genre? Et bah, c'était que dans le cadre de soirées, en fait, où j'avais envie et où ça faisait longtemps. Parce que sinon, moi, c'est un truc, ça m'angoisse de ouf, rencontrer les parents des gens. Je déteste ça. Et même présenter mon copain, j'aime pas trop. C'est juste que là, j'avais envie qu'il soit là cette soirée et que du coup, il n'y avait pas le choix, tu vois. Mais sinon, non, c'est pas du tout un truc que j'aime. Moi, si on me dit viens, je vais te présenter mes parents, je suis là. Oh, mais moi, c'est même pas en mode j'ai peur que les gens me présentent leurs parents. Genre, moi, ça, je m'en fous. Parce que justement, dans mon éducation, il y a toujours eu ce truc de. Enfin, genre, dans mon éducation, mes parents, ils m'ont pas appris à me faire des amis, ils m'ont appris à être aimable et bien élevé devant les parents de mes amis, tu vois. Genre, ça a toujours été trop important pour eux, tu vois. Et du coup, je sais que c'est un exercice dans lequel je suis plus à l'aise, tu vois. Je suis plus à l'aise à rencontrer mes amis qu'à m'en faire. Non, je rigole. Mais voilà. Et genre, moi, pour autant, jamais je présente un mec ou une meuf à mes parents tant qu'on n'est pas fiancés, quoi. Ah ouais. Et comme je compte pas me marier... bah jamais. Bah jamais, en fait. Mais en plus, j'en ai parlé l'autre fois à ma mère et elle m'a dit « Mais Alban, tu sais, dans la vie, on a le droit de se tromper. » Et moi, je lui ai dit « Oui, mais non. » Enfin, genre... Genre, si je présente mon amoureux ou mon amoureuse à mes parents, c'est que... Bah, je sais pas, genre, ça veut dire que je veux faire rentrer cette personne dans ma famille, tu vois. Ouais. Mais je comprends le dans ma vraie famille, tu vois. Mais moi, du coup, c'est un truc que tu vois, quand après, il y a des séparations, Ouais. j'ose pas le dire à mes parents. J'attends qu'ils me demandent.
Et que je leur dise, bah non, c'est terminé, du coup, vous ne verrez plus cette Oui, personne. moi mes parents ils sont au courant quand je suis en couple, mais ils sont pas au courant quand je ne suis plus en couple. Et du coup, des fois, je leur dis, bah non, ça fait au moins 3 mois que c'est terminé, tu vois. Enfin, mes parents ils ont capté qu'à chaque fois qu'on se voyait, il y en avait un nouveau. Et que voilà. Je sais que bah du coup, maintenant que j'habite plus chez eux, Ouais. ça ne se fera pas, tu vois. Genre de présenter et tout, parce que Ah ouais. bah, maintenant j'ai mon appartement. Oui, c'est j'ai plus besoin d'une maison pour faire, tu vois. Du coup, c'est pour ça aussi que j'étais contente plus d'avoir un chez moi pour pouvoir batifoler comme je veux, quoi. Moi j'allais tout le temps chez les autres, du coup. Bah enfin, moi, genre, j'avais plus tendance à aller chez les autres. Ouais. Avec mon ex, il est venu une fois chez moi. Pour la fameuse... Et est-ce que t'as déjà baisé dans cet appart ? Oui. Ok. C'était que moi, en 3 personnes différentes. différentes. Oh, madame ! Parce qu'en fait, je crois que je préfère baiser chez les autres. Comme ça, J'aime tu pas peux te baiser casser chez moi. quand tu veux. Et Comme ça, le moment où je pars... En fait, j'aime trop le moment où je le pars. retour, tu m'avais dit ça. Voilà. J'aime trop le retour où genre... Sur le coup, c'est chiant de devoir faire le trajet, mais quand tu viens de baiser et que t'es dans ton lit à toi, toute seule, tranquillou, quel bonheur. Ouais, que t'as pas tout l'ambiance qui est... Non mais alors j'adore cette ambiance aussi, tu vois, genre j'aime trop rester toute la nuit et tout. Non mais ce genre, que je veux voilà. dire, c'est que si tu restes tout seul, genre si c'était chez toi, que la personne s'est barrée, et que tu restes toute seule dans cette ambiance où ça pue le cul, tu vois. Alors que là, tu rentres chez toi et... Ça peut être ça. Autre question. Sur quel sujet tu détestes qu'on plaisante ? J'aime pas trop qu'on vanne sur les blagues un peu sexistes. Ah ouais ? J'aime pas trop. Pourtant on a des potes qui en font, hein, des blagues sexistes. Ouais, mais je sais que quand elles sont très fines, j'aime bien, je trouve ça drôle. Mais je pense que je suis un peu un trauma des potes du lycée qui faisaient ça trop souvent. Le cliché du rugbyman, tu vois. Parce que oui, j'ai plein d'amis rugbyman. Mais elle a des bons et des mauvais amis, hein, il faut le savoir ça. J'ai rien contre les rugbyman. J'ai couché avec un rugbyman. Moi, tu vois, je suis la pote avec pas mal de l'équipe et il y en a quelques-uns qui sont à la trafe. Pas mal. Mais ouais, et du coup, c'est trop quoi. Surtout, en fait, moi j'ai du mal avec les gens qui me vannent sur des sujets comme ça quand ils sont pas trop amis avec moi et que du coup, moi je les connais pas et je sais pas si c'est 100% de l'humour ou s'il y a une part de vérité au fond, tu vois. Et ça, j'aime pas. Mais sinon. Mais sinon, moi je déteste qu'on plaisante sur les trucs trop faciles. Genre, tu vois, les blagues en mode les gens du Nord. Oh, qu'est-ce que ça me saoule ça. C'est juste relou. Moi, c'est juste ça. Il y a rien de moins drôle que ça, c'est trop facile. Genre. Moi, c'est pas que ça me fait chier, c'est juste que c'est pas drôle en fait. Ouais, voilà. Et puis même, genre, je trouve qu'on peut faire des blagues pas sexistes, mais on peut faire des blagues sur la condition des femmes. Oui. Uniquement dans la mesure où elles n'ont jamais été faites, tu vois. Genre, si j'ai déjà entendu la blague quelque part, ça va pas me faire rire. Genre, je suis en mode, bah c'est bon, c'est trop facile, quoi. Genre, enfin voilà, j'aime pas les gens qui rigolent sur des sujets trop faciles. Voilà. Ouais, ça va, les blagues faciles. Ah non, mais. Intemporelles, je trouve. Non, mais tu vois ce que je veux dire ? Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, non mais j'ai compris. Même pas besoin de. Genre, c'est pas en mode la connasse qui rigole jamais, parce qu'en plus, je pense que vraiment être quelqu'un qui rigole beaucoup dans la vie. Grosse groupie de jus. Oui, bah ce mec me fait rire. D'ailleurs, c'est le prochain invité. Un petit teasing. Donc, ne mettez pas la pression à Jules. Il n'est pas obligé d'être drôle, il est aussi intéressant. Mais tu sais que ça, c'est grave un truc parce que moi, j'étais vraiment la meuf drôle dans mon groupe de potes au collège et en primaire. Et tu vois, moi, du coup, mon côté solaire, où je suis toujours hyper joie, voilà, toujours en train de sourire et tout. Et que du coup, j'avais vu des tweets là-dessus qui m'avaient fait beaucoup rire, mais quand t'es ce pote drôle, entre guillemets, après, dès que t'as un jour où t'es juste normal, ou alors t'es en down, et même pas forcément down, juste t'es normal, les gens, voilà, ça va, et tout, y a un problème, non, c'est juste qu'aujourd'hui, il fait pas beau, donc voilà, je sais pas, et du coup, ça m'a fait trop rire, genre, les gens disent, ça va, Adèle ? Bah oui. Bah oui. Quand la pression de la personne drôle, quoi. Ouais, oui. Mais c'est quand même un des meilleurs compliments quand on dit t'es drôle. Ça fout une pression un peu, des fois. Ah ouais ? Mais moi, je trouve que c'est un des meilleurs trucs. Genre, tu me fais rire. C'est trop cool. J'ai envie de te poser la question, du coup, c'est quoi les meilleurs compliments qu'on puisse te faire ? Outre Outre le fait que tu es solaire. Moi, j'adore quand on me dit que
que je suis très ouverte d'esprit et très apte à la discussion. Ouais. Et quand on me dit que je suis bien sapée, ça c'est la maxi sauce. Genre. Ouais. Moi aussi, j'aime trop quand on me dit que je suis bien habillée. J'aime pas quand on me dit que je suis belle les jours où je suis maquillée. Ah. Et je sais que la plupart du temps, les gens me disent « Oh, t'es belle aujourd'hui » et ça me saoule un peu. Mm. Genre, ça me fait plaisir, tu vois, parce que oui, j'ai fait un effort et tout, mais genre... Mais t'as l'impression que ça tient qu'à ça, du coup. Bah ouais. Je sais plus ce que je veux dire. Moi, je sais que quand je me maquille, comme je le fais jamais, les gens sont là genre « Oh, waouh !» D'ailleurs, tu vois la vidéo... C'est vrai que tu te maquilles jamais, toi. Non, jamais. Mais j'aimerais bien savoir faire des make-up de temps en temps, tu vois. Ouais, Mais, genre comme des fois ça m'arrive de venir ultra pimpée alors c'est qu'il n'y a ça. aucune Alors qu'on a raison. cours de grammaire, Mais c'est, tu vois, la vidéo de... Non, les cours de grammaire, c'est juste pour pas jouer. De mon costume d'Halloween où j'avais un sale truc noir et tout. T'étais trop belle. Et bah moi, je trouvais ça trop stylé et tout. Lucas, il a dit « Ah, t'es horrible !» Mais quel enfer cet homme. Mais enfin, monsieur, c'est pas parce que vous n'êtes pas habitué que... horrible, quoi. Moi, je trouvais que c'était très joli. Moi, j'ai bien aimé aussi. Mais de toute façon, je sais pas si t'as remarqué, mais dans mon poème, je te disais que je te trouvais belle à peu près en toutes circonstances. Donc là, on arrive sur les questions de fin. Donc on doit se dire, parce que là, l'objectif de ce podcast, c'était quand même que je la drague. Au final, je l'ai pas du tout draguée, je l'ai juste... Je vais te dire 5 qualités que je trouve chez toi. Et tu dois dire 5 qualités. Cette question, je l'ai mise uniquement pour Adèle. Parce que elle adore ça. J'adore les compliments. Mais moi aussi, j'aime trop les discussions trop chou. Genre, tout le monde est en mode, mais en fait, moi, je t'aime trop. Moi, je t'aime trop. C'est pour ça que moi, genre, tu vois, je dis trop facilement je t'aime à mes amis ou machin. Et des fois, je me dis, Adèle, calme-toi, c'est trop. Genre, mais j'ai trop besoin à mes amis d'exprimer mon amour. Alors que tu vois, quand je suis quand je suis en couple, là, c'est le contraire. Je sais pas comment gérer. Et du coup, je suis pas du tout démonstrative. Et j'ai eu plusieurs fois des conversations avec mes deux ex, du coup. Où ils me disaient, mais je sais pas, j'ai l'impression que j'en fais trop pour toi ou que toi t'en fais pas assez et je sais pas comment gérer. Ok. Moi j'ai grave besoin de dire mon amour, mais que ce soit en amitié ou en amour. Ah, non, en amour. Et c'est assez compliqué justement en ce moment parce que je suis face à quelqu'un qui n'aime pas trop ça. Ouais. Alors que moi, genre, c'est vraiment un truc, le je t'aime, je l'ai super facile, tu vois. Et moi je l'ai facile, mais tu vois, en amour, je le dis pas. Parce que j'ai toujours ce truc, je pense, d'avoir peur que l'autre m'aime moins que je l'aime. Et du coup, je préfère ne pas le dire. Bah, moi, justement, c'est cette peur-là qui me fait le dire. Genre, parce que j'ai un peu envie de dire à la personne en mode... en fait, moi, je t'aime, donc t'as pas d'autre choix que de m'aimer ou de me quitter, genre... Ouais, non, je comprends. Et moi, j'avais vraiment trop peur et du coup, je le dis pas. Ok. Bon, on devait se faire des compliments à la base, mais... un compliment que je te trouve... On a déjà tout mon poème. Mais je te jure que c'était trop beau, vraiment j'avais les frissons là. Mais en fait c'est un poème qui est mieux lu que écrit parce que en fait il est pas très intéressant d'un point de vue des mots. Enfin genre j'ai pas fait l'effort sur les mots, j'ai plus fait l'effort sur le contenu. Du coup enfin voilà, c'est contraire à ce que je fais d'habitude. Bon bref, des compliments pour Adèle. Bah déjà t'écris super bien meuf. Alors ça, tu vois, j'adore. Ça, c'est un bon compliment. Oui, parce que moi, j'ai toujours peur de montrer ce que j'écris. Parce que j'ai la sensation que je le fais bien. Et que c'est la seule chose que je sais vraiment bien faire. Et que du coup, si je le montre et qu'on me dit que c'est naze, ça veut dire que je sais pas ce que je sais faire dans la vie, tu vois. C'est marrant parce que tout à l'heure, tu disais que t'aimais bien écrire parce que ça permettait de sortir de toi des choses. Mais du coup, t'as pas besoin de les montrer pour que ça sorte de toi. Non. Ok. Non. Parce que moi, je sais que quand j'écris, c'est pareil que toi, c'est parce que j'ai besoin que ça sorte. Mais c'est aussi parce que j'ai besoin que d'autres personnes lisent ce qui sort, tu vois. Genre, j'ai besoin d'inscrire dans le cerveau de d'autres gens ce que je pense. Oui, ça, tu m'avais dit l'autre jour. Non, moi, vraiment pas. Et c'est pour ça que j'étais très déstabilisée à l'atelier d'écriture quand on devait lire. Et aussi que j'ai mis du temps à mettre mon blog en bio Insta. Allez tous checker. J'ai mis du temps parce que j'avais peur qu'on le lise en moi, tu vois. Ok. On devait se faire des compliments. On dévie trop. On fait un. Ouais, vas-y. Fais-moi un compliment, putain. T'es la personne avec qui je préfère parler. Genre vraiment. Et ça c'est un truc, tu vois, genre on a grave des conversations sérieuses toutes les deux.
Mais ouais, je sais pas. J'ai une facilité à m'ouvrir à toi et j'aime, tu vois. Ok. Cool. Mais c'est vrai qu'on a toujours eu cette facilité parce qu'avec Adèle, il faut savoir que notre première soirée toutes les deux d'amis, c'était au bar à l'Alerte et on s'est raconté toute notre vie de A à Z. Genre, Oui, vérité. C'était incroyable, genre C'était c'était incroyable. trop bizarre comme soirée. Mais Ouais, c'est là, on se connaît depuis une semaine. Ouais, on s'est raconté toute notre life. Ouais. Mais moi, ça, c'est un truc que j'aime pas trop chez moi en fait. Ah ouais? Genre, c'est que je sais que les gens ils ont pas de mal à s'ouvrir parce que moi j'ai aucun mal à m'ouvrir. Mais que du coup, souvent j'ai des amis avec lesquels je me trouve pas très drôle, tu vois. Genre, enfin, en plus, l'autre fois j'en ai parlé à un de mes potes et il m'a dit, mais pas du tout, moi je rigole trop quand t'es là, tu vois. Et je suis en mode, ouais, mais moi j'ai l'impression que. Il y a toujours un peu sérieux. Tu m'avais dit, parce que moi je t'avais dit que notre première soirée pour moi c'était Ouais. ça, et toi c'était l'histoire de la vélote. Ouais, une Et soirée où parce que tu on avait m'avais trop ri. On était Moi, bourrés. avec moi, les gens, c'est quand j'ai des délires avec eux, tu vois, Ouais. que ça part. Et du coup, je trouve que Oui, parce que je sais que j'ai une facilité à parler et tout. à parler. Ouais. Ouais, alors que moi, pas du tout, tu vois. Alors que justement, au contraire, moi, Ouais. j'ai très facilement des délires avec les gens alors que je sais rien de leur vie, tu vois. Ouais. Mais, genre, c'est un truc que j'aimerais bien avoir aussi, tu vois. Mm. Mais j'ai du mal. Ok, faut que je te fasse un compliment maintenant. Tes cheveux, meuf. Tes cheveux, Les parlons-en. Alors, parlons de mes cheveux. Adèle a des cheveux magnifiques. Ils sont doux et ils sentent bon en plus. Ils ont une odeur de cheveux. Très chevesque. Très chevesque. Écoute, moi, je suis très heureuse qu'ils aient bouclé. Hein. Bah, Parce que bon, les baguettes que j'avais avant. Avant, ils étaient lisses. Très très lisses. Ah ouais? Raides. Quand j'étais petite, j'avais vraiment les cheveux raides. Ah ouais? Ça rebiquait au bout, tu vois. Et c'est quand je suis entrée genre au collège qu'ils ont commencé à boucler. Ok. T'avais quel âge quand ils ont commencé à boucler? Je pense que c'était genre 5e, 4e, donc j'avais 12-13 ans. Ah ok. Parce que ma soeur m'avait dit un jour que le cycle des cheveux durait 7 ans et que tu changeais de cheveux tous les 7 ans. Et du coup, tu rentrais pas dans cette. Non, du coup. Parce que moi, ça marche de ouf. Ah ouais? Ouais. J'avais les cheveux blond platine, ensuite blond, Ah, au et niveau ensuite de, blond vénitien. de ma couleur, ça je sais pas, parce que j'avais vraiment les cheveux très blond, blanc, tu vois. Quand j'étais petite. Ah ouais? Ouais, ah mais vraiment. Ça alors? Je te montrerai des photos, mais Ok. au niveau de la couleur, c'est possible. Ok. D'ailleurs, ça a toujours été ma phobie quand j'étais petite qui fonce, et ça a pas loupé. Bon, ils sont très bien. Bon, alors moi je vais te faire le compliment facile, mais que. Enfin, pour moi, Alban, t'as ton style, genre. C'est vrai? Ah, mais vraiment. Ah, ça me fait plaisir. Genre, c'était. Apposé au père. Genre, je trouve que t'as un style de ouf, et moi, ce que j'aime, c'est que tu sois arrivé l'autre jour à la fac habillée n'importe comment, là, tu te souviens? C'était horrible. Mais- J'étais habillée comme une grosse merde. Mais Genre, vraiment, il n'y vraiment. avait pas de mots, comment ça n'avait aucun sens. Et moi, une journée comme ça, j'aurais pas pu venir. Genre, je serais rentrée chez moi, me changer, j'aurais raté un cours, c'est pas grave, mais je me serais sentie mal. Tu vois. Ah, moi je me suis dit, c'est bon, hein, je m'habille trop bien tous les jours. Moi, tu vois, quand j'aime pas ma tenue, je me sens mal. Genre, vraiment, j'aime pas du tout. Et Moi, c'est quand je mets des tenues qui sont pas assez dans mon style que je me sens Ouais. mal, genre. Ouais, ça aussi. Genre, par exemple, là, aujourd'hui, j'avais trop envie de m'habiller d'une façon, mais je me suis dit, vas-y, c'est tellement pas mon style qu'ils vont trouver ça trop bizarre, les gens, Mhm. genre. Et Du ça, coup, ça m'a fait le coup. Genre, tu sais, l'autre jour où je suis arrivée avec ma doudoune, et j'étais Ouais. là, ça faisait longtemps que je m'étais pas habillée comme ça, c'est trop bizarre, et je suis pas sûre d'aimer. Ah ouais? Moi, je Ouais. trouve que ça t'allait bien. Bah, je trouvais. Enfin, j'aime bien cette tenue, tu Mhm. vois, mais c'est pas dans ma vibe du moment, tu vois. Ouais. Du coup, c'était un peu bizarre comme ambiance dans ma tête. Ouais, mais ça m'arrive aussi, genre, ce truc-là. À moi de te faire un compliment. Ok. Ça fait 1 heure qu'on enregistre. Du coup, je propose qu'on passe un peu à la conclusion. La conclusion. Euh, Attention, faut la soigner d'après Wokenstruki. Ouais, mais là, on n'est pas dans une disserte, hein. Je sais pas si vous avez capté l'ambiance, mais... C'est très freestyle. Ouais, voilà. Pourquoi as-tu accepté de faire ce podcast dans lequel j'étais censée te draguer? Parce que je t'aime, déjà, première chose. Je vais pleurer. Et que quand tu m'as dit que t'allais me faire un poème avec des compliments... Non, mais moi, j'avais trop envie de t'encourager dans ce truc. Parce que tu m'avais beaucoup... T'as les idées qui fusent, t'as toujours plein de projets.
Et une fois, tu m'avais dit, j'aboutis jamais à rien. Ouais. Et moi, je trouvais que ça, c'était un projet trop cool. Et que du coup, j'avais envie que ça aboutisse, genre vraiment. Bah, c'est vrai que celui-là, genre, il me motive plus que les autres parce que je pense que c'est vraiment fait pour moi, tu vois. Ouais, bah voilà. Genre, Bah, je trouve que c'est un truc qui te ressemble beaucoup. bah. Du peu que je connais de toi, ou en fait, du beaucoup que je connais de toi. Ouais, quand même. Et du coup, j'avais vraiment envie que ça se fasse et de t'encourager là-dedans. Et j'ai envie d'écouter les épisodes des autres. Ah ouais? Ouais. Ok. Vraiment. En plus, moi, je sais que j'adore les trucs comme ça. Que si j'écoute les podcasts avec les autres invités, je répondrai en même temps. Oui, ah moi aussi j'aime trop. Bah, genre, je mets pause et je Ouais. réfléchis dans ma tête et limite j'écris, tu vois. Oh. Ce serait trop bien de faire ça. Ouais. Genre, vous prenez les questions et on publie en post. Enfin, je publie du coup. Ouais, les gens qui envoient. Ouais, genre si vous voulez envoyer vos réponses aux questions, ce serait trop bien. Et ça ferait un post en mode Ah, j'adore. vos réponses aux questions. Fou, les idées fusent. Et bah écoute, cool. That's the conclusion. J'aime bien cette petite question. Bah. Je m'attendais pas à ce que tu la poses. Ah ouais? Non. Ok. Bah, c'est une de celles que j'ai inventées. Bah, j'imagine. Basically. Moi j'ai une question. Vas-y. Combien il y avait du questionnaire qui était de toi et combien qui était pas... C'est surtout du questionnaire des 36 questions pour être amoureux. Alors dans ce questionnaire, il y a beaucoup de questions trop bizarres. Genre, il y a autant des questions ultra deep que des questions genre si ta maison brûle, quel objet tu sauves et quel est ton plus gros regret dans ta vie, tu vois. Genre, ça fait des contrastes trop bizarres. Du coup, je les ai toutes un peu mélangées pour que ça fasse un truc un peu plus... Voilà. Et j'ai rajouté des questions à moi, mais je sais pas lesquelles en fait. Moi, le truc de la maison qui brûle, je sais exactement ma réponse. Vas-y, c'est quoi? Moi, je prends les albums photos. Ah, c'est lourd, hein. Ouais, mais je les prends. Ouais. Et mes deux doudous. Moi aussi, je sais, du coup. Enfin, moi, j'ai réfléchi pour ma maison de Grenoble et ma maison de Lyon. À Grenoble, j'ai une boîte dans laquelle j'ai des restes, enfin, des souvenirs de choses de avant, tu vois. Enfin, genre, par exemple, j'ai ma croix de ma chorale, tu vois. C'était genre notre truc de, à la fin, quand on partait, on nous l'a donné parce que c'était un truc important, tu vois. Du coup, il y a ça, il y a des lettres qu'on m'a envoyées, il y a des trucs chelous, hein, mais genre, il y a le premier pochetard que j'ai fini toute seule. Genre, enfin, tu vois, il y a plein de trucs un peu bizarres, tu vois, mais voilà, j'aime bien. Ah, c'est trop cool. Ouais. Et à Lyon? Et à Lyon, ce serait mes sapes. Non, mon petit pot, là, avec dedans mes pinceaux, mes trucs pour faire de la sculpture, mon équerre, les trucs comme ça. Ça coûte cher en plus. Bah, c'est pas déjà parce que ça coûte cher, mais aussi parce que vraiment, je l'aime beaucoup. Enfin, genre, ça représente beaucoup de choses pour moi. Enfin... Moi, si je devais prendre le truc que je prendrais dans mon appart, c'est mes 2 carnets où j'écris. Oui, ouais. Bah, tu vois, typiquement, il y a mon carnet que j'ai fini dans cette boîte à Grenoble. Ah. Genre, enfin, tu vois, c'est des trucs comme ça. Moi, j'ai trop hâte de finir mes carnets, mais en même temps, tu vois, j'aime bien les avoir tout le temps, tu vois, pour regarder des vieux trucs. Et là, je me dis, je recommence un truc à zéro, et je suis là, genre, y a rien là, Oui, ouais. Moi, j'aime bien en recommencer à nouveau. Enfin, en fait, j'aime surtout en finir un. Ouais, moi, non, j'aime pas trop. Ouais. C'est comme finir un livre, je déteste ça. Ah ouais? Ouais, j'aime pas du tout finir un livre. Alors que moi, quand je lis, justement, c'est dans l'objectif de le finir. Genre. Ah ouais, non, moi, le nombre de fois où je pleurais sans raison en finissant un livre, juste parce que j'étais triste de quitter cet univers, tu vois. Ok. Et en général, je retarde le moment où je vais lire la dernière page. Ok. Moi, pendant très longtemps, je sais pas si ça se rejoint, mais genre, je finissais jamais mes livres. En mode, je m'arrêtais aux 10 pages. 10 pages avant la fin. Ah ouais, non, ça, non. Ça, je pourrais pas. Bah, c'était en mode, j'ai pas envie que ça se finisse, tu vois. Enfin, genre, j'ai pas envie de le finir parce que je suis sûre que dans ma tête, il y a plein de trucs déjà assez bien. Et je suis sûre que je serais déçue de la fin. Ah ouais. Et ça m'arrive souvent dans les livres d'être déçue du dernier chapitre en mode c'est le dernier, t'aurais pu faire un effort pour... Enfin voilà. Moi ça c'est un truc, tu vois, dans Nos étoiles contraires. Je l'ai pas lu. Et ben en gros, non mais tu vois l'histoire, t'as vu le film? Ouais, j'ai pas vu le film mais je vois l'histoire. Mais en gros elle va voir un auteur parce qu'elle veut savoir ce qui se passe après pour les personnages. Et moi c'est un truc, ça je suis toujours tiraillée là-dedans, c'est est-ce que j'ai envie de savoir ce qui va se passer parce que moi j'ai envie de savoir comment les personnages continuent à vivre après ça. Mais d'un autre côté, j'ai envie de m'imaginer mon propre truc à moi. Ok. Du coup, j'arrive toujours pas à voir. Bah moi je sais que j'ai pas envie de savoir. Mais du coup...
Genre moi ce qui m'intéresse plus c'est pourquoi l'auteur a écrit ça plutôt que qu'est-ce qui va arriver aux personnages. Mais c'est mon côté un peu podcasteuse tout le temps. Hein. Mais c'est pour ça que j'ai trop aimé quand Charlie elle nous parlait à la télé d'écriture l'autre jour de elle commence par le message qu'elle veut faire passer. Ouais. Et on a rencontré une écrivaine. C'était super. Faut que j'aille acheter son bouquin d'ailleurs. Tu l'as pas acheté vendredi? Non, finalement je vais faire je vais tout faire lundi. Et du coup enfin bref voilà. Là maintenant on va faire les 2 dernières questions. Il faut que tu complètes la phrase, il faut que tu fasses une phrase qui commence par nous en parlant de nous deux. Nous et après je continue. Ouais. Une phrase entière? Oui, un peu. Je sais pas, tu m'as dit faut que tu complètes une oui, phrase. Non mais oui, c'était mal expliqué. Mais okay. Tu dises nous. Une longue phrase ou une petite phrase? Comme tu veux. Nous nous aimons. Oh. Je pense que c'est... Ou nous sommes le meilleur duo des L, hein. C'est ce que je voulais dire. Tu veux savoir que j'ai un peu préparé les réponses aux questions. J'aurais fait pareil. Hein. Bah en vrai ouais, parce que je me disais... Toi, c'est normal si tu réfléchis, mais moi, si je réfléchis, ça fait un peu la meuf qui monopolise le podcast. Moi, je t'ai volé ta phrase. Ouais, bah du coup, nous sommes le meilleur duo des L1. Voilà. Et ouais. Alors les autres... Il y a d'autres duos sympas, mais... Pose your piece. Et enfin, la dernière question, à laquelle moi, je ne vais pas répondre parce que tout le monde connaît déjà la réponse. Adèle. Est-ce que tu veux me pécho? Ah oui. Ah oui, je veux te pécho. Vraiment. Je veux un bisou. Bon bah j'ai réussi. Ouais.